comment utiliser en japonais le petit mot zutsu? Comment dire un par un, deux par deux, l'un après l'autre, etc. Donc ce petit mot zutsu, il s'écrit su tenten tsu, donc zutsu, et il va s'utiliser après un nom qui serait quelque chose de mesurable, donc notamment des compteurs. Avant de se lancer dans les compteurs, parce que voilà, on peut utiliser beaucoup de compteurs différents, je vais juste vous donner quelques exemples, sinon on n'a pas fini. Une expression dans laquelle vous allez le retrouver, je pense que c'est là où vous allez le plus le croiser, c'est skoshizutsu, qui veut dire graduellement, petit à petit, hein, l'un après l'autre, enfin plus dans le sens, voilà, skoshizutsu, tranquillement, petit à petit. Donc skoshizutsu, s'il n'y a qu'une seule expression à retenir là dans ces explications, ce serait ça. Mais on va aller un petit peu plus loin et je vais vous donner des exemples avec des compteurs. Donc par exemple, si vous voulez dire on avance vraiment un pas après l'autre, on va voir un nouveau compteur, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est le compteur des pas. Donc les pas, c'est ippo pour dire un pas. Donc ippozutsu, un pas après l'autre, ippozutsu. Je sais pas, susumimasho par exemple. Avançons un pas après l'autre. Donc ce ippozutsu, c'est dans le sens un pas et puis l'autre, un pas après l'autre. Parlons d'un autre compteur, peut-être qui vous serait utile, je ne sais pas. Imaginons que vous apprenez les kanji par bloc de 10. Voilà, vous dites j'apprends 10 kanji. Une fois que j'ai maîtrise, j'en rapprends 10 autres. Et après, j'en rapprends 10 autres, etc. Ça marche aussi pour les kanas hein, ou autres. Et bien, si vous voulez dire que justement vous apprenez les kanji 10 par 10, donc un bloc de 10 puis un autre, vous pouvez dire kanji o 10 kozutsu benkyou shimasu. Benkyou shiteimasu, comme vous voulez. Donc les kanji, en général, on peut les compter de différentes manières, mais ce qui ressort souvent, c'est le compteur des ko. Parce que c'est des petits trucs qu'on met dans des petites cases, dans des petites boîtes, quand on les écrit. Donc, kanji o 10 kozutsu benkyou shimasu. J'étudie les kanji 10 par 10. Je vous donne encore un ou deux exemples. Ça marche également donc avec les personnes. Donc, 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3, etc. Par exemple, si on vous demande de faire la queue à 2 par 2, donc vous devez vous mettre 2 par 2 pour attendre quelque chose, eh bien, on va vous dire futari zutsu narande kudasai. Donc, alignez-vous 2 par 2. Futari zutsu, c'est 2 par 2. Hitori zutsu, 1 par 1, etc. Et puis, je vous donne un dernier exemple pour bien comprendre justement quel est l'intérêt de rajouter zutsu, quand est-ce qu'on en a besoin, quand est-ce qu'on n'en a pas besoin, et pareil, quand est-ce qu'on a besoin d'un compteur ou pas. Donc, je vais vous donner une même situation avec 3 phrases différentes. À chaque fois, je vais changer un élément dans la phrase. Donc imaginons justement, vous devez faire la queue pour avoir un ticket, je sais pas, un ticket pour un événement en particulier. Sauf qu'en fait, on peut donner qu'un seul ticket par personne parce que c'est très très demandé. Alors, on va comparer donc ces 3 phrases. La première phrase que je vous donne, c'est Nikai narande. Donc j'ai fait la queue 2 fois. Ichimai zutsu tiketo o moratta. Ici, on a ichimai, qui est donc le compteur des objets plats, pour désigner ici les tickets. Ichimai zutsu, donc un, et ensuite un autre. Un ticket, et ensuite un autre. Tiketo o moratta, j'ai reçu des tickets. Donc, ichimai, j'en ai reçu un. Et ensuite, la deuxième fois que j'ai fait la queue, j'en ai reçu un autre. C'est l'un après l'autre. Donc, ce qui veut dire que là, au total, j'ai reçu 2 tickets. Deuxième phrase que je vous propose, Nikai narande, donc j'ai fait la queue 2 fois. Ichimai tiketo o moratta. Ichimai, là ça veut dire que du coup, au total, j'ai reçu qu'un seul ticket. Donc il y a une des fois où j'ai pas reçu de ticket. À la fin, dans ma poche, j'en ai qu'un seul. Dernière phrase, Nikai narande, donc j'ai fait la queue 2 fois. Tiketo o moratta, j'ai reçu ticket. Donc là, comme il n'y a aucune précision, il n'y a pas de compteur, il n'y a rien, on ne sait pas combien on en a reçu. Ça se trouve, on en a reçu 1, 2, 5, 10, on ne sait pas. Donc c'est vraiment la différence entre est-ce qu'on met un compteur ou pas. Le compteur, ça sert toujours à préciser la quantité, parce que de base en japonais, on ne peut pas savoir. Et ce zutsu, ça sert vraiment à dire
une fois ça, une fois ça, une fois ça, voilà, vous allez découper en mesures en fait, hein, avec des noms mesurables. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Je trouve que the typiquement, c'est pas une notion qui est facile à expliquer. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de la comprendre en contexte. C'est pour ça que j'ai essayé de vous donner plusieurs exemples différents, en espérant que ça aide.